aperçu. Tu as d'autres voitures que celle-ci? Non? C'est un peu de ça, je garde le micro, c'est pour toi. Tiens-le. Citroën AX qui a 26 ans. Ah, une AX, ça existe ça? Oui, ça existe. Version GTI, alors dis-moi quelque chose. Non, même. modèle de base, Ah ouais, ça m'intéresse moins. Alors. Une 4 chevaux, ah oui, c'est vraiment. Alors, de ça à la 4 chevaux, il y a. Alors, qui c'est qui connaît ce type de voiture? C'est quoi? C'est français, c'est allemand, c'est anglais? Ah, c'est allemand. Alors c'est allemand, mais c'est quoi? Ah, on s'approche. Oui et non, hein? C'est Mercedes qui a dit. Oui et non. Voilà, c'est fabriqué par Mercedes. Voilà. Mais le nom de la voiture, c'est une Smart, et la Smart, c'est suisse. On va dire ça. C'est suisse. Voilà. Il va y avoir un accord avec les montres. Avec les montres et la pénule est laissée tomber. Et voilà. Mais bon, c'est bien fabriqué par Mercedes. Alors ces voitures-là, c'est sorti en quelle année? C'est déjà vieux, hein, déjà, les Smart. Début 2003-2005, après les autres sources, c'est 2003-2006. Ouais, voire 2007. Celle-là, ça a été matriculée en 2007. D'accord. Alors on connaît plus les Smart des villes, quoi. Hautes, hein? Quoi? Les petites Smart des villes. Ah bah ça, ce que j'appelle ça n'engage que toi, ce que tu dis. Non, c'est bien pour se garer. Quand je fais de la ville à Paris, les Smart assez hautes, de place, ou même les fours, hein, 4 places aussi. Et puis il y avait le petit coupé, hein, qui était disponible en 2 versions. Hein, il y avait une version un peu, on va dire, coupée, et une version, comment dire, targa sans coffre. C'est ça? Celle-là, c'est la Roadster coupée, due à sa bulle arrière. La bulle arrière qui n'avait pas tous les modèles. Il n'y avait pas tous les modèles. Voilà. Le modèle qui n'a pas la bulle et le coffre plat, quoi. Comme ça. Hein, ça suit l'angle en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout ça disparaît en fait. Hein. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc sur la tête, ça ne s'enlève pas. Non, c'est bien. Par contre, toute cette partie-là s'enlève. Ça et ça. Une partie dure, une partie toise. Après, c'est vraiment coupé. Hein, le Roadster. Le Roadster, découvrable. Quoi. C'est ça. On va pas te demander de le faire aujourd'hui. Hein, c'est compliqué. Après, c'est simple à faire. Hein. Ouais. Hein. Est-ce que vous voulez qu'il découvre cette voiture? Ah bah oui, voilà, c'est mort. C'est facile à faire? On peut te laisser faire? Après, on peut le faire. Après, c'est même prévu dans la partie avant de ranger ces parties-là. Tu peux nous faire une démonstration? Après, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais rangé devant, mais... Je sais pas, non, bah, tu démontes et puis tu remontes. Il n'y a pas trop longtemps que j'ai la voiture. Hein. Ouais, tu veux le faire ou pas? Bon, après, je peux montrer un peu, mais... Ouais. Comme tu veux, moi je te force pas. C'est les gens qui veulent. Faut pas qu'il y en inverse. Ah, bah faut dépêcher. Bon allez, on va, voilà. Qui c'est comment ça fonctionne pour t'aider? Il n'y a personne? Bon, c'est pas moi qui vais t'aider, je sais pas. Voilà. Alors t'as une clé déjà, la clé c'est atypique. Hein. Ouais. La clé elle est au niveau du levier de vitesse. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Elle est au niveau du levier, ouais. Mais ça bloque quand même le volant ou non? Ah oui, ça bloque. Ouais. Ah bon, c'est original, hein. La clé au niveau du levier de vitesse. Elle n'est pas bloquée. Ouais. Et t'as... Alors, d'accord. C'est pas bloqué, je pense. Ouais. Ok. On te laisse découvrir la voiture? T'as encore le temps de changer d'avis. Hein, public? Alors après, il y a juste un petit truc là, parce que je vais ouvrir la partie avant. Hein. Ouais. Le coffre avant s'ouvre comme les Alpines. Comme les Alpines avec une tirette, dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants. Comme ça, on va découvrir la voiture. J'en connais un qui est intéressé à côté de moi. Ah, t'en as une toi aussi? Voilà. Tu sais quand ça s'enlève le toit aussi? Moi j'appuie sur un bouton, il se replie tout seul. Comme ça, voilà. Ah bon? Ah oui! Même en roulant, même à 150. Ah d'accord! On peut décapoter et ouvrir sans s'arrêter. Bah, démonte pas le reste, hein, c'est bon comme ça. Non, je pensais que c'était manuel. Ah oui! Et ça peut s'enlever, mais comme tu veux. On peut découvrir en partie ou complètement. Ça s'enlève. Un peu comme sur les Lotus Elise. Hein, c'est le même principe sur les Lotus Elise. On a, voilà. Alors on va regarder comment tu fais. C'est assez artisanal quand même. Hein. Autant la capote électrique. Tac. Par contre là. Je l'ai fait une fois. Ouais. Ça s'enlève comme ça. Ah ouais, c'est le même principe que le Lotus Elise. On aurait pu faire une démonstration. Qui c'est qui est le Lotus Elise? Les S1 ou S2, c'est le même principe. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Et là on a vraiment le vrai Roadster. Hein, voilà. Après ça se range à l'avant après. Un emplacement. Ça se range. Alors on va voir. On va regarder. Je parle dans les 2 micros à la fois moi. D'accord. Ouais, c'est expliqué là. Ça se range ici quoi.
Ah oui, on voit les supports ici et là. Et l'autre, ouais. Donc un ici. Alors ça c'est le gauche. Et un autre ici. Ça c'est le gauche. Ouais. Après il faut voir. C'est marqué tout bien. Mais j'ai. Ouais. Ah bah le A, Bon, le A, vous voyez, le gauche vient là, en partie avant. Quoi. Ce qui fait que quand tu as ça ici, ça te permet toujours de mettre encore des bagages dessous. Ouais, c'est vraiment à la limite ouais. du coffre. Voilà, attention, hop. Ouais, ça fait une barre en tirant. Hein. Après, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Hein, mais... Non, on va pas t'embêter avec ça. Ça va à peu près. Ouais. Ça se lit. Ouais. Faut mieux t'entraîner avant. Ouais. Hein, le jour où il y a une averse. Je l'ai pas fait encore. On a bien compris. Hein. Un vient se mettre ici et un autre vient se mettre là. Alors le coffre qui est assez petit quand même. Oui, il y en a un autre derrière. Un petit aussi. Bon. Et encore derrière, il y en a un. On va Il y en a regarder. un sur celle-là, parce que c'est un coupé. Ouais. Sinon, l'autre est encore plus petit. Hein. Ah bah oui, il y a moins de coffre. Ouais. Bon, quand on a vu la Lotus Elise tout à l'heure, ça peut pas être pire non plus. Hein. Voilà. Bon, on va te laisser refermer le capot. Je peux m'installer à bord. Je te laisse ton micro. Il y a en beauté là, il y a le micro, il y a une partie de la capote. C'est un morceau de la voiture. Alors c'était mieux que la Lotus Elise hein, pour s'installer à bord. Il y a plus de place. Plus vitesse. Même, alors j'essaye aujourd'hui des voitures très petites, hein, vous avez remarqué. Elles sont là. Hein, encore une fois, le passager est très près. Hein, en cas de divorce, vaut mieux éviter. Là aussi. La voiture est sympa. Moi j'aime bien le look de la voiture. J'aime bien le look de la voiture. Viens à côté de moi. T'es trop haut là. On a un coloris piton, en rouge et noir. C'est assez rare. Ouais, je sais pas si c'était une option d'époque. Et j'aime beaucoup moi le mariage de ces deux coloris. Ça va très bien avec. Après le reste, les portes, c'est assez fade, je veux dire. Au niveau look, hein, c'est assez, Encore sur ce assez modèle-là, banal. sur ce modèle-là, c'est pas trop mal, je trouve, parce que normalement c'est tout gris. C'est tout gris, d'accord. Par contre, j'aime bien tout ce qui est compteur. Ouais. Voilà, ça fait jouet et moi j'adore. Ouais, c'est ça. Hein, La voiture par elle-même, c'est un petit jouet. Hein. C'est un petit jouet. Et ça, les compteurs, là, j'adore. Hein, alors, on a des palettes. Hein, vous savez ce que c'est avec des palettes hein. D'un côté, on monte les vitesses et d'un autre côté, on descend les vitesses. Hein, c'est ce qui se fait sur les voitures très sportives aujourd'hui. Hein, on avait déjà ça à l'époque. On peut le faire soit aux palettes, soit au levier, soit au levier. Hein. ou soit en mode tout automatique. Alors, tu as trois possibilités. Trois modes. Hein, t'as trois modes. Soit automatique entièrement, hein, ou soit levier de vitesse. Levier de vitesse, normalement. Voilà. En ligne. Hein. En ligne. Hein. Alors, savoir ce que c'est le levier de vitesse, c'est en ligne. Comme des motos un peu. Comme Hein. un autre. Voilà, comme les motos. T'as combien de vitesses là-dessus? 6. T'as 6 vitesses. Trois vitesses, mais c'est 3 vitesses et c'est multiplié par 2 à cause de tu vois un pont. Ah, d'accord. D'accord. Tout ça, c'est géré l'électronique. Ou alors, les fameuses palettes en version type sportive. Hein, on va dire ça. Donc ça, c'est pas mal, avoir plusieurs modes de fonction au niveau du passage des vitesses. Ça, c'est vachement bien. C'est pas très puissant le moteur. Le moteur, il est où d'abord? Il est là. Il est pas là parce qu'on a pas le capot. Donc, il est derrière. Il est en position complètement arrière, centrale, transversale arrière. On va aller le détailler tout à l'heure. C'est un tout petit moteur. Un tout petit moteur, ouais. 3 cylindres. Hein. C'est un 3 cylindres. 3 cylindres, 698 cm3. Ah oui, donc c'est un 1000 cm3, on va dire. Même pas, ouais, 698. Ouais. Combien de chevaux ça fait à peu près? Ce modèle-là, il fait 82 chevaux d'origine. D'accord. Après, il doit être plus puissant. Il y a eu des versions préparées qui faisaient plus. La Brabus fait 101. 102 sur la tienne. Il y a 112 aussi. Ouais. 102 et 112. Après, il y a même sur ces voitures-là, j'ai vu sur internet, je crois que c'est en Angleterre, il y a aussi des petits V6. Ah bon? Des petits V6 qui font 150 chevaux. Ah, ça je savais pas ça. Et c'est un petit V6. Alors, le V6, ça celui-là, il fait gros, 698 cm3 et le V6 fait le double. Je crois que ça doit faire 1,5 litre. Ah ouais? V6, des V6 d'un litre 5. Ils font 150 chevaux. Après, c'est juste ce que je voulais dire, c'est. Regardez l'intérieur. Ce que je voulais dire, ce modèle-là, c'est un modèle assez rare parce que c'est le modèle. Ça marche? Oui, il marche. Non? On entend ou pas? Vas-y, si, on voit. Ça marche pas, là? Ça marche pas? Si, ça marche. Non? Donc ce modèle-là, c'est un modèle exclusif. Ouais. Donc le modèle exclusif coupé, il n'y en a eu que 45 réservés pour la France. D'accord. Le modèle classique, quoi, avec le coffre arrière plat, il y en a eu 70 et quelques. D'accord. Et les coloris étaient limités aussi. Hein. Oui, il y a les coloris. J'en ai vu des noirs, des grises et des rouges, moi. Je crois que c'était. Ouais, ça c'est le gris silver. Ouais. Le noir est plus courant. C'est qu'on voit le plus. Après, la différence de cette série-là, c'est qu'elle n'a pas les logos Smart sur l'avant et sur l'arrière. Pourquoi? C'est la série qui est comme ça, ils n'ont pas mis le logo. Après, elle a le démarrage, pour la reconnaître, elle a le démarrage sur le levier de vitesse, entre autres. Là, Star, ici, on voit bien, regardez. Ça, ils ne l'ont pas tous.
Il n'y a que ce modèle-là qui a ça. Donc tu tournes la clé ici, tu mets le contact, comme on dit. Alors, on peut démarrer à la clé ou Voilà. au levier. Et ensuite tu démarres en appuyant sur le levier de vitesse. Ouais, c'est ça. Tu appuies là. En ayant la pédale de... En ayant La pédale d'embrayage. Non, l'appui sur la Il pédale. n'y a pas d'embrayage. Par sécurité. Sur une boîte automatique ou même semi-automatique, on doit dire peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Semi-automatique. Ouais. Ok. Et les vitesses, elles passent toutes seules vraiment ou pas? En mode automatique? Oui. Ah oui, ça passe tout seul. Donc c'est automatique alors. Juste l'accélérateur. D'accord. Bon, je vais ressortir de la voiture. C'est quand même plus facile que sur l'autre. Alors, oui, bah, remets ça. Alors on a... Alors moi je pensais que c'était une, comment on dit, une Brabus, c'est comme ça le terme? Oui, c'est une Brabus. Parce qu'elle a le kit Brabus, c'est-à-dire des élargisseurs. Hein, une version normale et plus étroite. Elle a toute la Brabus. Elle a toute la Brabus. Ça a été monté C'est marqué d'ailleurs ici, le kit Brabus. Ça a été monté par Mercedes. Ça a été monté par Mercedes, par contre t'as pas À l'origine, quoi. t'as pas la préparation Brabus au niveau mécanique. C'est ça. Mais t'as tout le kit. Ça lui donne un look par rapport à la version originale. Ça lui donne un look quand même qui est beaucoup plus joli. Moi j'adore ce style. Hein, vous aimez ou vous aimez pas? Hein, madame? Oui, ça me plaît. Hein, ce sont vraiment des petites voitures. Ça me rappelle, moi, alors, là, je vais prendre un coup de vieux, ça me rappelle les Honda S800. Qui c'est qui connaît les Honda S800 qu'on a connus dans les années 60, 70? Et c'est vraiment des petites voitures, et là on retrouve l'esprit de la Honda S800 quelque part. Alors le moteur, est-ce qu'on peut le détailler, le moteur? Ouais. Avec ta belle clé rouge, on la voit bien ta clé, il ne faudrait pas de la perdre. Hein. On voit pas le moteur? Ah bon. Donc le moteur, On voit un peu, quoi. donc le moteur est en position transversale, comme tu disais, Ouais. entre les roues arrière, hein, à peu près, sur l'axe des roues arrière. Et il y a une petite trappe. Ouais, c'est vraiment étroit. Hein. Donc c'est un 3 cylindres, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. 3 cylindres d'injection, 690 cm3. Ouais. 82 chevaux pour celle-là, mais bon, elle a fait plus. Ouais, comme je disais, jusqu'à 110 chevaux, on arrive à 110 chevaux. si Le moteur, c'est vrai, il est tout petit. Vraiment, regardez, ce moteur est vraiment rikiki. Le radiateur, il est juste à côté, ça c'est marrant. Hein. Ça, c'est pour la... C'est pourquoi? C'est l'échangeur, ça, ou un C'est truc l'échangeur? comme ça. Il y a un radiateur devant. Hein. Ah, il y a un radiateur devant, parce que je me disais là, le radiateur, il y a Non, quoi? non. Oui, c'est vrai qu'il y a un radiateur, je l'ai vu tout à l'heure. Ok. Il y a un turbo là-dessus? Il y a un turbo. Il y a un turbo. compressé, là. Turbo compressé. Et on peut faire des interventions mécaniques là-dessus. Moi, je pense qu'il faut lever puis enlever Il faut tout sortir par en dessous. C'est beaucoup plus facile parce que là, votre clé elle tombe, vous la retrouvez pas. Hein. Avec un aimant. Avec un aimant. Allez, t'as essayé? Ouais. Voilà. Bon, vraiment, c'est une petite voiture et voilà. Après, c'est sympa à conduire, hein. C'est un Ouais, karting. c'est un karting. Ah oui, c'est un C'est ce que j'allais dire. Je pense que j'ai jamais conduit ça, mais j'aimerais bien. En plus, parce que- c'est chaussé, elle est bien chaussée. Donc, Ah bah oui, ok, plus qu'à l'arrière. Le poids de la voiture, celle-là. Combien le poids de la voiture? Bah, les coupés font normalement, je crois, 815 kg et Ouais. les versions plates font 790. Ah ouais, ça reste C'est ça. contenu comme poids. Ouais. Ouais, ça va être marrant à conduire. Après, Sur un circuit, ça fait 110 chevaux. Celle-là fait 117 chevaux au litre. C'est pas mal. Hein. Ah ouais, ah oui, ouais. Ouais, c'est pas La mal. Brabus, je sais plus, il faudrait calculer. Mais Les Brabus, ça arrivait à des ça fait 100, puissances. ça fait 100, 110 chevaux, jusqu'à 110 chevaux. On va essayer de remettre le capot, on peut appeler ça comme ça, la trappe, le capot. Pizza, c'est bien. Pour servir les pizzas, c'est pas mal. Fiscaux, elle fait combien? Hein? En chevaux fiscaux? Bon, c'est un détail ça. Oui, non, mais. Hein? c'est 5 chevaux. 5 chevaux. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a le look et tout ça, mais par contre, c'est une voiture qui est pas chère en assurance. Ouais. Ah oui, voilà, oui. Comme on dit en carte grise, ni en assurance. C'est pas cher en assurance ni en carte grise. Non, bah non, c'est Ouais. 5 chevaux et en consommation, c'est 5-6 litres. Ah oui, ça consomme pas beaucoup en fait. Hein. C'est un petit moteur. Ah, c'est intéressant pour les temps qui courent. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et quelle année la tienne? 2007. 2007. Hein. La Bien sûr, petite, ce modèle-là n'est plus construit depuis quelques années maintenant. Hein. Tu montes à Voilà. combien? 160, Après, c'est en vitesse 170. de train, c'est pas pour faire la vitesse de train. Non, toute petite, mais elle c'est est plus plus maniable. Voilà. Bah, c'est la... Et j'aime bien le look, hein. Franchement, la capote électrique, c'est vraiment un plus aussi. Hein. Moi, c'est la Smart. Ça se referme comme petite. ça. La petite. Il y en a certains qui ont des hardtop. c'est le Deux Brabus. demi-hardtop, deux demi-hardtop. Ah oui, j'ai déjà vu ça aussi. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'options sur cette voiture. Il me semble que ceux qui ont les hardtop, ils n'ont pas les capotes. C'est une antenne que tu as là? J'habitais dans l'Est, j'envoyais. D'accord. Ok. Bien, voilà, on a fait le tour de ta voiture, il y en a d'autres à présenter. Comment vous ferez cette voiture? Atypique, encore une fois. Ah, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. On va laisser repartir et merci à toi d'avoir présenté cette magnifique Smart
avec ce kit Brabus. Voilà. N'oublie pas de remettre ta capote parce que la météo est incertaine. Et on va passer sur quelque chose de complètement, mais alors, complètement différent. Mais c'est ça qui est bien aux étangs d'Apigné, c'est que on passe d'une voiture à l'autre, d'une époque à l'autre, et d'un pays de voiture à l'autre. Parce que là, on va retrouver une voiture bien française, avec un moteur bien diesel aussi. Hein, voilà.